On se retrouve pour ce second cours de cosmochimie. Et donc, avant de commencer, premier transparence, c'est d'un rappel de ce qu'on avait vu au premier cours. Et donc, les objectifs d'abord, et les rappels de physique nucléaire. Donc, pour les objectifs, c'est clair, c'est de comprendre ce graphique-là, c'est-à-dire la distribution des éléments en fonction de leur abondance, ou plutôt l'abondance en fonction du type d'élément. On a les éléments avec un seul proton, donc un seul électron, donc l'hydrogène, jusqu'à l'uranium, l'élément le plus lourd. Et puis on voudrait comprendre pourquoi est-ce qu'il y a, par exemple, moins d'uranium que d'hydrogène dans l'univers. Alors, dans le premier cours, outre les rappels de physique nucléaire, on a vu la synthèse primordiale. Alors, qu'est-ce que c'est que la synthèse primordiale? Eh bien, c'est la synthèse des éléments au cours du Big Bang. Alors, le Big Bang, il repose sur trois piliers observationnels. D'une part, le fond cosmique, donc cosmic microwave background, donc c'est une lumière qui nous provient de toutes les directions de l'espace, du nord, du sud, de partout, et qui est très homogène. Alors certes, on va y revenir, sa température est de 2,748 Kelvin, qui correspond sans doute à une température initiale de 3000 degrés, mais elle est terriblement homogène et surtout elle nous vient de partout. Donc comment expliquer que la lumière qu'on voit au fond, le plus loin possible, est homogène et entre guillemets froide? Le deuxième élément, c'est en fait historiquement le premier qui a été avancé, c'est qu'en 1931, Hubble a vu que plus les galaxies étaient distantes et plus elles s'éloignaient vite de nous. Donc pour comprendre ça, on peut imaginer que chaque point de l'espace se dilate à mesure que le temps s'écoule et donc que l'univers est en expansion. Ainsi, on explique pourquoi plus on est loin et plus on a l'impression que un objet lointain s'éloigne vite de nous. En fait, c'est nous-mêmes et tout qui grossit à la même vitesse. Évidemment, ça grossit tellement peu qu'on ne s'en rend pas compte. Mais ça expliquerait bien ces observations d'éloignement des galaxies et surtout d'augmentation de la vitesse avec l'éloignement de la galaxie. Puis le troisième pilier observationnel, c'est ce qui concerne en fait notre cours, c'est que on constate que la majorité des espèces chimiques dans l'univers, c'est de l'hydrogène, de l'hélium, de lithium, barium, dans une certaine proportion, et que la théorie du Big Bang initiale, elle prédit que comme l'univers est en expansion, la température décroît très rapidement. Et donc, on a vu en physique nucléaire que, au contraire, pour passer des éléments légers aux éléments un peu plus lourds, il fallait augmenter de plus en plus la température. Or, dans les 3 premières minutes, la température de l'univers chute, ce qui fait que quand on essaye de mettre la physique nucléaire en fonction de cette diminution de la température, on voit qu'au bout de 3 minutes, il n'y a plus de possibilité de faire des réactions nucléaires de fission, c'est-à-dire pour augmenter la masse des éléments, et donc que assez rapidement, on se retrouve avec un petit peu d'hélium, pardon, donc les protons se transforment en hélium, en lithium et en beryllium, et pour expliquer la composition de lithium, beryllium, etc., eh bien, il faut ce paradoxe d'avoir un univers qui se refroidit rapidement et donc seuls les éléments les plus légers sont formés. Et donc, c'est le premier type de nucléosynthèse des éléments, c'est la nucléosynthèse primordiale. Ces éléments-là étant formés dans les 3 premières minutes de l'univers.